Ce matin, c'est le survol de l'Épître de Paul aux Romains. Alors, on l'étudie les mercredis soirs, mais là, on va faire un survol. Hein? C'est un peu comme si on visite un pays, on est dans des villages, on goûte la nourriture locale, on parle aux habitants, puis à un moment donné, on prend une carte puis on regarde le pays en survol. Bien, c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Et j'ai donné comme titre « Exposition de l'Évangile par Paul ». Un peu plus, c'était l'Évangile selon saint Paul. Parce que l'Épître aux Romains expose l'Évangile. Et c'est fascinant de voir, c'est un enseignement sur l'Évangile. Puis un des plus grands théologiens du 20e siècle, Cornelius Van Til, disait que beaucoup des problèmes des chrétiens viennent d'une mauvaise compréhension des effets de la chute, des effets du péché sur nos vies. Que si on en était plus conscient, on se fierait moins sur nous. On se fierait moins sur les hommes, même la science, parce que ça reste des pécheurs qui ont leur péché aussi. Et l'Épître aux Romains expose le problème du péché. Et comme texte clé, on va lire les 17 premiers versets. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'Évangile de son Fils, mais témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières, je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés. Ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut te remercier pour ta parole qui est une source inépuisable de connaissance, d'encouragement, d'exhortation, de connaissance de tes pensées, de ton être. Seigneur, donne-nous ce matin de mieux comprendre l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donne-nous aussi d'avoir des cœurs reconnaissants pour tout ce que Jésus-Christ a fait et continue de faire. Alors, Seigneur, on te prie de bénir ta parole, que nous puissions mieux la connaître, la comprendre,
pour mieux la vivre. Amen. Dans les versets qu'on a lus, Paul présente son ministère. Au verset 5, il dit qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener au nom du Seigneur à l'obéissance de la foi toutes les nations. Au verset 14, il ajoute qu'il se doit aux Grecs et aux barbares. Dans la pensée juive, les Grecs étaient ceux qui vivaient dans l'Empire gréco-romain, mais qui n'étaient pas juifs. Ils avaient la culture grecque, leur éducation était bien reconnue. Leur philosophie était bien réputée. Et encore de nos jours, ceux qui étudient la philosophie ont ce passage obligé de s'arrêter sur les philosophes grecs. On ne se rend pas compte que toute notre manière de penser est influencée par les philosophes grecs. Notre dualité, là, le bien, le mal, toute notre dualité vient de la pensée grecque. Et les barbares, c'était ceux qui vivaient à l'extérieur de l'Empire. Pour nous, barbare est devenu synonyme de sanguinaire, de pas de cœur. Mais bon, il y avait des pratiques peu glorieuses à l'extérieur de l'Empire, mais il y en avait dans l'Empire aussi. La crucifixion, c'est pas glorieux comme supplice. Donc, les Grecs étaient méprisés par les Juifs et les barbares étaient méprisés par les Juifs et les Grecs. Ils étaient vus comme des gens sans culture. Donc, pour les Juifs, ils méprisaient les Grecs pour des raisons religieuses et les Grecs méprisaient les barbares pour des raisons culturelles. Le défi était de taille, et c'est ça qui est important, d'avoir une Église unie, unifiée, en incorporant des gens de tous ces arrière-plans-là. On n'imagine pas le défi. Aujourd'hui, peut-être davantage. Mais à l'époque, c'était impensable que des Juifs, des Grecs et des barbares, j'allais dire, passent Noël ensemble, mais festoient ensemble, célèbrent ensemble. C'était impensable. Et on apprend à la toute fin de l'Épître ce qui a poussé Paul à écrire aux chrétiens de Rome. Et c'est fascinant. Romains 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ, et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, donc aux avantages
excusez-moi, aux avantages spirituels de la nation juive, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait, et les produits de la collecte, une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Jérusalem, il y avait une sécheresse et Paul ramassait de l'argent pour les saints de Jérusalem. Remarquez qu'il n'envoyait pas de dons pour l'ensemble de la population. Je ne crois pas que c'est la mission de l'Église de nourrir la population at large. Je pense qu'on peut aider s'il y a des besoins. Notre voisin, je ne sais pas, perd son emploi, il est mal pris. Oui, on peut aider. C'est des gens que Dieu met sur notre route. Mais de dire il faut ouvrir et envoyer des boîtes de nourriture à tout le monde comme ça, je ne vois pas ça dans l'Écriture. On aide les croyants. Et Paul ramassait l'argent pour les saints de Jérusalem. Mais là, il demandait à des chrétiens d'origine païenne d'aider des chrétiens d'origine juive. Et ce n'était pas évident. Les païens, mais ça va sortir au chapitre 11, où on est rendu là le mercredi soir, les païens méprisaient les Juifs parce que c'est les Juifs qui ont crucifié le Messie. Et les Juifs méprisaient les païens en disant « ils ne sont pas circoncis ». Puis c'est pas parce qu'ils devenaient chrétiens que ces questions-là étaient toutes réglées, là. Puis, il y avait un besoin de faire une collecte parmi les chrétiens d'origine païenne au profit des chrétiens d'origine juive. Et c'est pour ça que Paul a écrit cette glorieuse épître. Autrement dit, sans ce préjugé défavorable que les chrétiens d'origine païenne entretenaient envers les chrétiens d'origine juive, bien, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette épître-là. Alors, c'est un problème qui devient presque utile parce qu'on a, je pense que Luther appelait ça la cathédrale des épîtres. Et donc, Paul, et c'est une belle leçon, Paul va exposer toute la doctrine du péché, du salut, pour convaincre les chrétiens d'origine païenne de ne pas mépriser les chrétiens d'origine juive et de contribuer à leur bien-être. Vous voyez comment la doctrine est nécessaire pour l'action. La doctrine est nécessaire pour l'action. On assiste présentement à un mépris de certains chrétiens au sujet de la doctrine. C'est comme si l'intelligence était contre l'action du Saint-Esprit, alors que c'est justement le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. C'est comme si on étudie la Bible, on perd notre temps, l'important c'est la pratique. Non. La doctrine, c'est important, c'est voulu par Dieu. Et déjà, ça m'amène à vous présenter quelques applications. On reviendra à l'Épître, mais on voit que déjà pour convaincre, il faut que ce soit par les Écritures. Un pasteur qui va mener une direction sur l'Église doit le faire en expliquant, en enseignant. Sinon, les gens pourraient penser que c'est son caprice, puis un pasteur n'est pas là pour amener ses caprices. Il est là pour amener l'Écriture. Il ne doit pas être avec l'Écriture. Et Paul utilise abondamment les Écritures, mais à son époque, les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Et c'est encore pertinent. L'Ancien Testament était encore pertinent et il est encore en 2022. Et Paul expose le salut en Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. Il va citer la Genèse,
l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Chroniques, Job, les Psaumes, les Proverbes, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, Joël, Habacuc, Malachie, là je suis à 16 livres de l'Ancien Testament, en plus d'allusions à d'autres livres de l'Ancien Testament. La deuxième application, j'en ai parlé, mais c'est que l'attitude du chrétien est toujours le résultat d'une doctrine. Et ceux qui croient que la doctrine n'est pas importante, c'est déjà une doctrine qu'ils disent. C'est une fausse doctrine, mais c'est une doctrine. On n'y échappe pas. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait des problèmes profonds avec le vol. Puis j'ai dit, quand tu voles, tu es en train de faire une déclaration de foi, une mauvaise déclaration. Tu es en train de dire que Dieu est trop cheap. Tu n'en donnes pas assez. Puis, il est injuste aussi. Il en donne plus à l'autre, puis toi, tu veux juste rétablir. Ou il manque de compassion envers toi, il n'est pas fidèle à ses promesses. Tu es en train de professer ce que tu crois réellement, puisque tu voles. Donc, il y a toujours une base doctrinale au comportement. Il n'y a jamais d'absence de doctrine, même chez un non-croyant. Je vous avais déjà conté que je parlais à un non-chrétien, puis je disais que tu as besoin de croire pour comprendre. C'est Hébreux 11 qui nous dit ça. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole. Puis il dit, moi non. Il dit, moi, j'ai besoin de comprendre pour croire. Alors, j'y avais dit, ah oui, tu crois vraiment que tu as besoin de comprendre pour croire? Il m'a dit oui. J'ai dit, bien, tu as entièrement raison. Tu crois que tu dois comprendre pour croire. Mais tu commences par croire. Tu poses un acte de foi qui t'amène à dire que tu dois comprendre pour croire. Il y a toujours une doctrine en arrière. La troisième application découle de la précédente, et c'est bon pour tous ceux qui sont en autorité, les pasteurs, les parents principalement, parce qu'on a une autorité où on vise à agir, pas agir, mais à avoir un impact sur les pensées, les raisonnements. Un patron dans une entreprise va s'intéresser au travail de l'employé. Il y a une autorité, mais quand on est pasteur ou parent, on veut que les personnes qui nous sont confiées grandissent, puis grandissent dans la foi. L'application, c'est que si on ne prêche que des comportements, on n'obtiendra rien. Il faut aller sur la doctrine biblique. Enseigner. Si on fait juste dire « fais pas ci, fais pas ça », l'enfant ne saura pas. Puis, si on ajoute « fais pas ci, j'aime pas ça » ou « je suis tanné », on est en train de situer la notion de bien et du mal par rapport à nous. L'enfant va développer quoi? Bien, mes parents n'aiment pas ça, je vais le faire quand ils ne sont pas là. Ça ne les dérangera pas. Mais si on situe la notion de bien et de mal face à Dieu, c'est un peu plus compliqué de se cacher de Dieu. On prend des bonnes cachettes. C'est une manière de parler, il n'y en a pas. Psaume 139. Il faut travailler au niveau des convictions. Oui, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long au début, mais c'est un investissement. Et les résultats sont beaucoup plus solides.
Et je reviens sur le fait que les comportements doivent reposer sur la doctrine. On n'est pas dans le pragmatisme, c'est-à-dire, on trouve ça pratique. On va faire ça, on trouve ça pratique. On ne tombe pas dans l'utilitarisme, c'est-à-dire, on va faire ce qui nous paraît utile. Beaucoup d'avortements se font avec cette pensée-là. Ça va m'être utile. Va se faire avorter. Je me fais avorter parce que ça va être utile. Pour moi, on pense que ça va être mieux. Pronom indéfini, là. Les gens pensent que ça va être mieux. Bon. Nos choix doivent d'abord être théologiques. Nos choix, en fait, sont toujours théologiques. Même si une personne dit moi, je fais ça parce que je trouve ça utile, tu es en train de dire que tu es en train d'ériger ça comme doctrine. Il y a un livre qui a été écrit qui dit que tous les hommes, tous les humains sont théologiens, en quelque part. Ils disent tous de quoi sur Dieu, puis sur la vie. Et je vous donne un exemple dans le monde évangélique. On parle beaucoup de l'amour, mais très peu peuvent définir c'est quoi l'amour selon la Bible. On enseigne un amour bonbon, hein, qu'on appelle parfois la théologie des gros bisous. Et en fait, l'amour n'a rien d'un sentiment. L'amour, c'est une disposition qu'on décide de prendre, qui est favorable à l'autre, de telle façon que ça m'amène à poser des gestes favorables ou bénissants pour l'autre. Si Dieu avait eu juste un sentiment pour nous, on serait encore dans nos péchés. Mais l'amour, ça se démontre. La foi, elle est agissante dans l'amour. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui agit. Dieu prouve son amour en ceci. Quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour, c'est une dynamique d'action. C'est quand on décide d'être une bénédiction pour telle ou telle personne. L'amour biblique, c'est de donner à l'autre ce que Dieu me demande de lui donner. Combien de parents ne reprennent pas leurs enfants au nom de l'amour? Combien d'églises n'exercent pas la discipline au nom de l'amour? C'est un faux amour. On ne recherche pas le bien de l'autre, on recherche une paix superficielle. Maintenant, l'épître. Rapidement, je vous dis que les 11 premiers chapitres sont doctrinaux, puis les 5 derniers constituent des applications pratiques. C'est un peu ce que Paul fait à chaque fois. Doctrine, pratique. Alors que l'Épître aux Hébreux, il y a ces 5 blocs différents de doctrine, exhortation. Doctrine, exhortation. La partie doctrinale se divise aussi en parties. Il y a les modalités du salut en Jésus-Christ, chapitres 1 à 8, qu'on pourrait résumer cette section par le verset 17 qu'on a lu. En effet, la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La deuxième section de la partie doctrinale se trouve dans les chapitres 9 à 11, où Paul va développer la question de la place d'Israël pour nous dire que nous, chrétiens d'origine païenne, sommes greffés au peuple de Dieu, qui a ses racines au sein de la nation juive. Et Paul va suivre le développement théologique bien connu chez les réformés, parce que Paul était réformé aussi. Le développement théologique, création, chute, rédemption. Moi, je préfère dire création, chute, recréation. Ça inclut la rédemption, mais c'est cosmique.
Dans le premier chapitre, Paul présente le péché comme un détournement de l'ordre créationnel. En disant, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le péché, c'est toujours un remplacement. C'est toujours une torsion, un détournement des bonnes choses que Dieu a créées. L'homme a été créé par Dieu, c'est une bonne chose. Les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, c'est des bonnes choses. Dieu vit que tout cela était très bon. Mais quand on vient les adorer, là, on détourne. On se détourne du Créateur pour adorer la créature. C'était déjà le matérialisme. Le matérialisme, c'est pas venu en Occident avec les moyens financiers. Le matérialisme a commencé un peu plus tôt au Jardin d'Éden, dans Genèse 3. On remplace la loi de Dieu par une autre loi, celle des hommes. Puis j'ai connu quelqu'un qui était, c'est un style libertarien qu'on pourrait pratiquement appeler antinomiste. Lui, il est contre toute loi. Il dit, moi, aucune loi. J'y ai dit, c'est autodestructeur comme pensée. C'est comme si tu mettais au mur règlement. Ici, le règlement, c'est de ne pas formuler de règlement. C'est déjà un règlement. Être antinomiste, c'est déjà une loi. De dire, ma loi, c'est que je veux aucune loi. Et alors que l'homme est incapable de vivre sans loi. Il rejette celle de Dieu pour en prendre une autre qui convient à son péché. C'est soit celle des hommes, c'est soit sa propre loi. L'expression propre loi a donné en français autonomie. On remplace l'éthique par la débauche. On remplace les biens terrestres que Dieu nous confie pour le glorifier en les utilisant pour notre propre confort. C'est du détournement. Le péché reprend les institutions divines de la création pour les pervertir. Au chapitre 1, Paul présente le péché chez les païens, c'est-à-dire chez les non-juifs. Dans son exposé, il présente un des textes les plus forts des Écritures sur la condamnation des hommes, même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Ils sont inexcusables. C'est un mot d'arrière-plan juridique. Ils sont sans plaidoyer devant le juge. Ils ne peuvent rien plaider. C'est dans ce sens-là que Paul dira au chapitre 3 afin que toute bouche reste muette. Ils ne peuvent pas rien dire. Parce que la création, en théologie, on la considère comme la révélation générale. Elle est accessible à tous les humains. La révélation en dit suffisamment aux hommes pour les responsabiliser. Le mot responsabiliser a donné le verbe répondre. Ils devront répondre de leurs actes. Ils savent, ils persistent dans le péché. Ils savent que c'est péché. La loi est écrite sur leur cœur. Romains 2, 14 et 15. Donc, c'est pas un péché innocent, victime, mais volontaire et coupable. Et au chapitre 2, sachant que la pensée juive voulait que les Juifs aient été plus purs que les païens, Paul les attend au coin de la rue. Romains 2, 17. Après avoir exposé le péché des païens, là, il dit, « Toi qui te donnes le nom de Juif. » Et là, Paul leur dit, « Vous dénoncez ceux qui commettent des sacrilèges, vous faites de même, vous dénoncez ci. » Il dénonçait chez les païens, mais regardez comme vous faites la même chose.
Et le but de Paul, c'est de démontrer l'universalité du péché, autant chez les païens que chez les Juifs. Et lorsqu'il arrive proche de la conclusion de cette section, il va dire, quoi donc? Sommes-nous supérieurs? C'est-à-dire, nous, Juifs, est-ce qu'on est supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'était pas meilleur. Et il y avait même un sentiment de supériorité, donc un sentiment d'orgueil. Et nous, on a la loi. Nous, on a du sang d'Abraham dans nos veines. Et ce que Paul fait, c'est qu'il veut que les lecteurs comprennent que finalement, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a personne qui peut s'enorgueillir. Et par conséquent, tous les hommes ont besoin du Sauveur Jésus-Christ. Ce qu'il va présenter à partir du chapitre 3, versets 21-24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Sans la loi, ici, c'est sans la nécessité d'obéir à la loi pour être sauvé. Est manifestée la justice de Dieu. Donc, une justice appliquée, même si les personnes ont transgressé la loi. Et cette justice-là était appliquée déjà dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Comment la justice pouvait déjà être présentée dans la loi qui condamnait? Bien, il y a tout l'aspect des sacrifices d'animaux qui montrait que Dieu est prêt à pardonner avec un sacrifice de substitution. Et ça annonçait Jésus-Christ, qui est mort à la place de son peuple. On l'a vu dans le texte de Matthieu. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et déjà, on a une autre application, c'est qu'il est impossible de présenter le Jésus des Écritures sans exposer le péché. Si on voit quelqu'un qui est malheureux, on dit « T'es malheureux, t'es triste », viens à Jésus ou demande à Jésus ce qu'il ne faut jamais faire. Un non-chrétien ne peut pas prier Dieu. Il faut présenter son péché de façon humble, parce qu'on est pécheur aussi. Donc, les 2 premiers chapitres ainsi qu'une partie du chapitre 3 sont consacrés à la réalité du péché et à son caractère universel. Donc, son caractère inexcusable et son caractère universel. Et ce n'est qu'ensuite, comme on l'a lu au chapitre 3, que Paul présente l'œuvre de rédemption du Christ et le moyen d'en être bénéficiaire, c'est-à-dire par la foi. Ce n'est pas par notre obéissance à la loi qu'on peut y parvenir, parce qu'on est pécheur. On est incapable. Le seul rôle que la loi a sur le pécheur, c'est le condamner. C'est tout. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur, et c'est en plaçant notre confiance sur lui qu'on est sauvé. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Celui qui fait confiance en son médecin pour être guéri, ce n'est pas sa confiance qui va le guérir, c'est le médecin. Mais le médecin a besoin de sa confiance, de la confiance du patient. Dieu nous sauve sur la base de notre foi, de notre confiance, mais c'est Dieu qui nous sauve, ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Et au chapitre 4, Paul va donner 2 exemples de l'Ancien Testament en prenant 2 personnes qui ont expérimenté le salut par la foi. Sous l'Ancienne Alliance, les gens qui étaient sauvés
étaient sauvés de la même manière que nous. Mais eux croyaient au Messie à venir. Nous croyons au Messie qui est venu. Mais c'est le même Messie, c'est la même foi. Et Paul va rappeler Abraham et David. Ils viennent un peu comme deux témoins à la barre pour témoigner. Et ces deux personnages étaient très importants pour les Juifs. Abraham était celui qui avait reçu les promesses de l'Alliance. Et David préfigurait celui par qui les promesses allaient s'accomplir, en particulier l'élimination des ennemis et la domination de la nation juive. Et si vous remarquez, c'est les deux mêmes personnages qui sont mentionnés dans Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on avait vu, lors du survol de Matthieu, que tout l'Évangile vise à exposer comment Jésus-Christ accomplit ce qui avait été dit à ces deux personnages-là. Et on retrouve, en conclusion de Matthieu, comme pour fermer cette boucle-là, bien, fils de David, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné ». David, c'était le roi. Un roi a le pouvoir. Et Jésus dit faites de toutes les nations des disciples. Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre allaient être bénies. Vous voyez comment, à la fin de l'Évangile de Matthieu, c'est comme il ferme la boucle avec l'introduction. Donc, les deux mêmes personnages, on les retrouve dans Romains 4. Et ces personnages-là n'étaient pas sauvés par la loi non plus. D'ailleurs, ça m'a toujours impressionné que David dise que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme, plus précieuse que l'or fin. David ne voyait pas la condamnation dans la loi, même s'il vivait sous l'Ancienne Alliance. Il goûtait à la grâce. Il avait compris que le but de la loi, c'était, oui, de le condamner, mais que la justice de Dieu est déjà présentée dans la loi et les prophètes. Romains 4, 3. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. C'est l'imputation de la justice. Il ne connaissait pas autant que nous. Peut-être qu'il ne savait pas que le nom du Messie allait être Jésus, mais ce n'est pas grave. Il a cru que Dieu allait accomplir son alliance et sa foi a été ce que Dieu lui demandait aussi pour être sauvé. Et il est notre Père dans la foi que Paul dit. À partir du chapitre 5, Paul nous parle de la vie chrétienne. Et vie chrétienne, ça veut dire qu'il y a une manière chrétienne de vivre. Comment vivre le salut que Jésus nous donne? Présenter l'Évangile, ce n'est pas juste évangéliser. Ce que je fais présentement, je vous présente l'Évangile. C'est ce que Paul fait dans Romains. C'est aussi de dire comment on vit ça, l'Évangile. Comment on vit notre vie de chrétien. Comment on vit dans le royaume, parce que c'est l'Évangile du royaume. Et Paul va mentionner la paix avec Dieu, l'espérance qui nous alimente, le réconfort du Saint-Esprit pour le croyant, la délivrance de la colère de Dieu, du coup la réconciliation avec Dieu. Et il y a des perles dans Romains, une qu'on retient peut-être plus à la fin de Romains 8, hein, qui nous délivrera de l'amour de Dieu. Bon, il y a des perles. Qui nous séparera. Merci. Merci. Qui nous séparera. Chance, mon épouse est là pour me reprendre. Au chapitre 6, Paul, qui résonne avec le lecteur, nous parle devant toutes ces bénédictions du danger qu'on peut continuer dans le péché si le Christ a tout accompli et si on a été pardonné. Et c'est l'occasion pour Paul d'exposer l'union du chrétien à Jésus-Christ. Quand je donne des cours de préparation au mariage, je dis aux couples,
quand vous serez marié, vous ne pourrez plus vous définir seul. Vous ne pouvez plus faire des projets seuls. Dans la dernière semaine, j'ai rencontré des non-chrétiens. Les deux m'ont parlé de leur couple. Puis, il y en a un qui me parle de la pension que sa conjointe lui verse parce qu'elle reste chez lui. Puis l'autre personne, j'arrive là, puis c'est une dame, mais j'étais seul avec elle. C'est une dame de ma famille. Je reste un peu vague parce que c'est enregistré, là. Alors, je n'étais pas je me suis pas mis dans une situation délicate. Puis, je disais, hey, c'est une belle maison. Elle dit, ah, mais je ne suis pas chez moi ici. On est chez mon copain. Mais c'est parce que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Vous voyez, ils ont des pensées, ils ne s'appartiennent pas l'un à l'autre. Finalement, ça frise la colocation. Hein? Le chrétien ne peut pas se définir seul. Il est uni à Jésus-Christ. Il ne peut pas vivre dans le péché. Paul, il va dans 1 Corinthiens 6, il dit, est-ce que je prendrais les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il y a quelque chose de mystérieux pour moi. Si l'Esprit habite en moi, quand je pêche, est-ce que je suis en train de mêler le Dieu 3 fois saint à mon péché? Prendrais-je les membres de Jésus-Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il y a quelque chose à réfléchir. Hein? Paul donne une assurance aussi au chapitre 6. Il dit, si vous êtes devenu une même plante avec le Christ dans sa mort, vous allez être aussi une même plante avec lui dans sa résurrection. Si l'expérience passée, elle est authentique, bien, vous allez ressusciter avec lui. Le salut ne se perd pas. Au chapitre 7, Paul nous parle de la dualité du chrétien. Un texte assez connu. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. On est tous un peu là-dedans, hein? Puis même si on limite les dégâts, on ne fait pas tout le bien qu'on pourrait. Et Paul, qui sent la misère de sa condition, pose la question au verset 24. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais il répond immédiatement au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Au chapitre 8, il expose la place du Saint-Esprit dans le croyant et l'importance que nous marchions par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit, là, c'est pas attendre des directions. C'est pas un genre de GPS spirituel là, que Dieu il va nous dire tourne à gauche, tourne à droite. On l'a vu dans Éphésiens, quand Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit », c'est dans un contexte d'obéissance à Dieu. C'est en obéissant, c'est en faisant ce que Dieu demande qu'on marche par l'Esprit. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est une question d'obéissance. Ce n'est pas de ressentir une pulsion pour dire là, « Ah, le Saint-Esprit, je pense qu'il m'a dit de faire ça. » Puis là, je suis content parce que je peux marcher par le Saint-Esprit. À chaque instant, quand on obéit à Dieu, on est en train de dire, je ne marche pas par moi-même, je n'obéis pas à mes convoitises, j'obéis à Dieu, je marche par le Saint-Esprit. Et Paul va enchaîner avec l'espérance de la résurrection en mentionnant au passage, au chapitre 8, que la création, celle à laquelle nous appartenons, c'est cette création-ci que le Seigneur va renouveler. Cette création attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire attend que tous ceux que Dieu veut sauver soient connus.
Et elle attend ça pour rentrer dans la gloire des enfants de Dieu. Ce n'est pas que cette création-ci va être mise au vidange un jeudi matin pour qu'une autre rentre. Non, non. Dieu va la purifier complètement. Mais c'est cette création-ci. Dieu ne se remettra pas à créer. Les œuvres créationnelles de Dieu sont terminées en 6 jours. Et le chapitre 8 nous parle de ce qu'on appelle la chaîne du salut, un des plus beaux textes. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il n'y a pas de perte au passage. Ce n'est pas la majorité de ceux qu'il a prédestinés sont appelés. La majorité de ceux qu'il a appelés seront justifiés. Non, il n'en manque pas un, puis il n'y en a pas un de plus. Tous ceux que Dieu a prédestinés sont embarqués comme un doigt dans l'engrenage et ils sont glorifiés. C'est-à-dire qu'ils entrent dans la gloire de notre Dieu. Puis il va dire immédiatement après, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Les chapitres 9 à 11 traitent de la place d'Israël. Paul rappelle que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il l'avait dit au chapitre 2, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange, on pourrait traduire par la reconnaissance de ce Juif, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est-à-dire que Dieu reconnaît qui est vrai Juif et qui ne l'est pas. Et donc, Paul, au chapitre 9 à 11, nous parle de l'entité juive, puis il dit, bien, ça n'a jamais été tous les descendants biologiques qui étaient membres du peuple. Puis là, il va parler que Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Puis il y a juste Isaac qui a été retenu. Et Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Et il y a juste Jacob qui a été sauvé. Et il utilise ça pour nous parler de l'élection. Donc, ce n'est pas tous les Juifs qui sont sauvés. Dieu s'est toujours gardé un reste. Ce qui implique qu'il a toujours laissé de côté ceux qu'il n'avait pas élus, même au sein de la nation juive. Et Paul va citer le prophète Osée qui dit que des non-juifs vont constituer le peuple de Dieu. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Au fil de tous ces chapitres, il est question de la loi, d'être jugé sans la loi ou avec la loi, de ne plus être sous la loi. Et finalement, qu'en est-il de la loi? Quand Paul dit au chapitre 2 que les païens n'ont pas la loi, il rappelle que les païens n'ont pas reçu la loi de façon magistrale, c'est-à-dire par une autorité externe, contrairement au peuple juif qui l'avait reçu au mont Sinaï par une autorité externe, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mais cependant, ils ont la loi dans leur conscience. En fait, tous ont cette loi en eux, et ce fait est suffisant pour que soient condamnés ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. C'est cette loi en eux qui les condamne. Lorsque Paul dit que les chrétiens ne sont plus sous la loi, il ne veut jamais dire que les chrétiens peuvent rejeter la loi de Dieu. Il veut dire que les chrétiens ne sont plus sous la condamnation de la loi. Il a dit au chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation. Ça prend une loi pour condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais au chapitre 13, dans la section exhortation, il va dire ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je vous l'ai déjà dit, l'amour ne remplace pas la loi, l'amour l'accomplit. J'aime mon prochain, bien, je ne le tuerai pas. Je vais obéir au commandement de ne pas tuer, de ne pas prendre sa femme, de ne pas porter de faux témoignages. J'ai juste à l'aimer, puis tous les commandements vont être accomplis. Donc, c'est ainsi que l'amour accomplit la loi. Et avec la loi viennent les ordonnances créationnelles, c'est-à-dire les institutions établies par Dieu dès la création. C'est le cadre moral de la création. La doctrine biblique affirme que Dieu a créé l'homme et lui a donné sa loi afin que celui-ci puisse jouir de la bonne manière des bienfaits de la création. C'est fou comme on est dans une société de surabondance, mais en même temps, il y a une surconsommation de médicaments, de thérapies. Les hommes utilisent mal ce que Dieu leur donne. Ils détournent, puis les hommes se détruisent. Les ordonnances créationnelles, Dieu a donné le travail, la famille et le jour de repos. Ce sont les 3 ordonnances créationnelles. Et lorsque le Seigneur donne sa loi au mont Sinaï, il donne de façon magistrale la loi qui était déjà dans la conscience de l'homme. Tantôt, je vous ai cité Romains 2,15, mais je me suis trompé. C'était pas le verset, ça. C'est un texte que j'aurais dû lire sans dire que c'était Romains 2,15. On va lire Romains 2,15 ici. Les païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Et on peut dire que les commandements de Dieu constituent la codification, on veut la liste de règlements des ordonnances créationnelles. Comment vivre dans la création. Le Seigneur a ordonné le travail dans Genèse 2. Le 4e commandement vient encadrer le travail. Tu travailleras 6 jours, le 7e, tu te reposeras. Dieu a établi la famille, bien, il dit aux enfants d'honorer leurs parents, il dit de ne pas commettre l'adultère. Il vient, mais c'était déjà là dans la conscience. Et quand on devient chrétien, c'est là qu'on peut vivre les ordonnances créationnelles pour ce qu'elles ont été créées. On ne le fait pas parfaitement, parce qu'on l'a vu dans Romains 7, on traîne encore le péché. Mais Romains 6, 18 dit, « Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » C'est-à-dire qu'on est, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on a une affection pour la justice de Dieu, c'est-à-dire la conformité à sa loi. Cette justice veut que le Père prenne soin de sa famille, que l'homme travaille honnêtement pour subvenir aux besoins des siens, que la femme se consacre d'abord aux soins domestiques, que les enfants obéissent à leurs parents, que les hommes et femmes, célèbrent Dieu en communauté au jour du Seigneur. Bref, obéir à Dieu, on est esclaves et on est les heureux esclaves de la justice. Ce n'est pas un boulet qu'on a au pied. C'est l'Esprit Saint en nous qui nous donne une affection pour vivre pour Dieu. L'Épître aux Romains, c'est un exposé de la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance-là, ce n'est pas juste pour dire « Ah, je rentre dans les sauver, je ne vais plus en enfant. » C'est une puissance pour vivre l'Évangile dans ma maison, au travail, en société. Une puissance pour obéir à la loi.
c'est la restauration qu'on vit. On est transformé, et Paul va le mentionner à la fin du chapitre 8. On est prédestiné à devenir semblable à l'image de son Fils. Bien, ça nous rétablit dans cette image-là. La puissance de l'Évangile, c'est toute notre vie. Tous les aspects de notre vie sont concernés par cet Évangile. Et l'Évangile a cette puissance. L'Évangile, c'est Dieu qui nous sauve, puis qui nous sauve de notre vie de pécheur pour qu'on marche en nouveauté de vie, Romains 6. Et c'est ce qu'on va célébrer dans la table du Seigneur bientôt, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, c'est une épître très chargée de doctrine, mais doctrine, ça ne veut pas dire un livre d'université. Doctrine, c'est des enseignements qui ont un côté peut-être, qui peuvent paraître théoriques, mais finalement, c'est très pratique. Alors, qu'on puisse redécouvrir l'Évangile dans cette glorieuse épître. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour cette épître. Quel exposé du salut en Jésus-Christ nous y est présenté. Donne-nous, Seigneur, de vivre l'Évangile dans tous nos rapports, dans nos décisions. L'Évangile du royaume. Parce que nous sommes dans ce royaume. On a été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alors, Seigneur, donne-nous de grandir à la lecture de cette épître. Amen.